Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va continuer avec les sudoku classiques du Sudoku Grand Prix, le round 3 de 2022, organisé par la Chine, et l'auteur principal est Siyuan Luo, je ne sais pas prononcer le chinois. Et attaquons ce classique, donc 31 points, il doit y avoir des petites choses à faire. Bon, là, on peut reconnaître une configuration standard. Le 3 et 6 qui ne sont pas là, sur cette ligne, doivent forcément être ici. Ce qui fait que les trois chiffres ici doivent être 1, 2 et 9. Et on peut éliminer 1 de cette case. Ici, on a le même principe. 6 et 7 peuvent être éliminés de ces cases. Donc, ils sont là. On peut remarquer tout de suite qu'ici, on a un X-Wing sur les 6. C'est-à-dire que donc, on sait qu'il y a un 6 dans une de ces deux cases, on sait qu'il y en a un sur une de ces deux cases, ce qui fait que sur la première et la deuxième colonne, on a déjà localisé 2 6, ce qui fait que sur le reste de ces colonnes, il ne peut pas y avoir de 6. Et dans mon souvenir, je n'ai pas utilisé ça pendant la résolution, je n'ai pas eu besoin de faire de déduction savante à partir de ça. Ici, ça doit être 1, 8 et 9, on peut éliminer le 1 et le 8. On a encore la même chose ici, le 9 et le 3 ne sont pas là, donc ils sont là. Et ces chiffres doivent donc être 2, 6 et 8. Je peux éliminer ce 8. Alors là, par contre, ça ne marche pas pareil parce que le 4 est déjà quelque part sur la colonne. Par contre, on sait qu'il va y avoir un 1 ici ou là. Je n'ai pas l'impression que ce soit très intéressant de le noter. Par contre, on peut remarquer que le 4 qui n'est pas là va être ici ou là. Et ça nous indique qu'il y a un 4 par ici. Et grâce à celui-ci, on peut placer un 4 à cet endroit. Sur cette ligne, il me manque maintenant 1, 2, 3 et 8. Donc ça, c'est un 2. Ça, c'est un 3. Et on a 1 et 8 ici. Par conséquent, ici, les chiffres sont 2, 4 et 5. Je vais effacer ça. Ça, c'est pas un 4. Ça, c'est pas un 5. Ici, 1, 6, 7, 8. Là, j'ai un 1 et un 8. Donc ça, c'est forcément 6 et 7. Et une paire 1 et 8 sur les deux autres cases, puisqu'on a ici une paire cachée 6 et 7. Le 1 qui est là et le 1 qui est là, ça permet de placer un 1 ici. Ça me donne ce 8 et ce 1. Avec ce 8 et les 8 qui sont là, je peux dire que j'ai un 8 par ici. Et en fait, ce 5 qui est là permet de placer un 5 directement ici. Et ces deux chiffres doivent être 4 et 7. Voyons ce qu'on peut faire d'autre. Dans cette colonne, 4, 6, 7 et 8. Donc avec ce 6 et ce 7, ça c'est 4 ou 8. 4, 6, 8. Et en bas, à cause de ce 4 et de ce 8, ça c'est un 6 ou un 7. Et ça crée une paire 6 et 7, ici. Ce qui fait que les deux chiffres restants sont 3 et 9. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce 4 et ce 8 ne sont pas là. Donc dans ce bloc, ils sont forcément ici et là. Et cette paire 4 et 8 permet de placer ce 6. Ça pousse le 8 juste en bas. En bas, ça donne ce 7 et ce 6. Puis ce 7 et ce 6. Et ce 6 ici rebondit pour donner ce 3. Donc on n'a vraiment pas eu besoin d'utiliser le X-Wing. Ce 3 me donne maintenant ce 9 et ce 3 qui à son tour donne le 9 tout en haut. Ce 7 qui est là donne ce 4 et ce 7. Ça ne peut pas être un 2 à cause de ça. Ça c'est un 2, ça c'est un 4. Les chiffres qui sont là, c'est un 5 et un 7. Pour le moment, on n'a pas la réponse, mais cette paire 5 et 7 me donne le 2 tout en bas. 4 puis 5. Ce 4 à son tour me donne ce 8 et ce 4. Et ce 2 permet d'éliminer ce 2 ici. Et ça va être un 6. C'est le seul endroit où il peut aller dans la colonne.
Le 8 qui est ici élimine le 8 de cette case, qui permet de placer un 8 ici. Là-dedans, c'est maintenant 2, 7, 9. Mais ça, c'est pas un 9. J'ai besoin d'un 3 quelque part dans ce bloc, il ne peut être que là. Ça, c'est pas un 1, donc c'est 2 ou 9. Bon, ça progresse bien. Dans cette colonne, j'ai besoin de 3, 7 et 9. Donc ça, c'est 3 ou 9. Ça, c'est 7 ou 9. Ça, c'est 3 ou 7. Sur cette ligne, 5, 7 et 9, ça, c'est pas un 9. C'est pas un 7, pardon, donc c'est 5 ou 9. Tout en haut, 1, 3, 5, 7. Bon, il a l'air d'y avoir d'astuces avec ça. Sur cette ligne, 2, 8, 3 et 9. Ouais, ça ne peut être qu'un 8. Verticalement. Donc ça me donne ce 2, ce 6 et ce 8. Donc ça aussi c'est 3 ou 9. Ce 8 en bas me donne le 1 et le 8. Ce 1 élimine ce 1. Donc là maintenant j'ai une paire 5 et 7 qui me donne ce 3 puis ce 1. Ce 3 me donne ce 9 et ce 3 puis ce 7. 5, 7, 5 et 9. Et maintenant, là j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un 6 et un 7. Ça peut pas être 6. Voilà, ce 7 résout plein de choses. Comme ceci. Et on va finir avec un 5 ici, un 2 là, et puis le 1 et le 9 qui traînaient. Bon, et donc si on connaît bien cette technique du 3 et du 6 ici qui allait se placer là, et si on pense bien à noter les candidats et pas juste les pencil marks dans les coins, il n'y a pas vraiment de difficulté sur ce problème-là. Les paires se voient assez facilement. Et 31 points paraît presque généreux. Bon, après, je ne me souviens pas du temps que j'ai mis pour le résoudre pour l'épreuve. Peut-être que ça méritait les 31 points. Je ne m'en souviens plus. En tout état de cause, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à très bientôt sur Sudokanar.